Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est juste passionnant. Qu'est-ce qui fait vraiment un éleveur canin responsable? On va voir ensemble que non, ce n'est pas du tout une question de chance. C'est un vrai métier, un art qui mélange science, éthique et bien sûr une passion immense pour les animaux. Allez, c'est parti, on décortique ça. Cette analyse vous est présentée par The Dog Corner. On pourrait presque le croire, hein. Après tout, la reproduction, c'est naturel. Mais quand on parle d'élevage de race, eh bien laisser faire la nature sans aucun contrôle, ça peut vite tourner à la catastrophe. Et voilà de quoi on parle. Un élevage fait à la légère, c'est la porte ouverte à une cascade de problèmes. Des maladies génétiques qui se transmettent de génération en génération, une vitalité qui s'effondre à cause de la consanguinité, un système immunitaire en carton, et même des soucis de comportement. Au final, c'est la santé et la vie même des chiens qui sont en jeu. Et c'est justement là que l'éleveur responsable fait toute la différence. Il faut vraiment l'imaginer comme un architecte. Il n'empile pas des briques au hasard, non, il conçoit un plan, un véritable blueprint pour construire des lignées qui soient saines, stables et qui durent. Et comme pour toute bonne construction, tout commence par le plan. En élevage, ce plan, c'est la sélection génétique. C'est la fondation. Si elle n'est pas solide, tout le reste risque de s'effondrer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour choisir ses reproducteurs, il y a 2 niveaux de lecture. Le premier, c'est le phénotype, ce qu'on voit à l'œil nu. Le chien est beau, il colle au standard, il a l'air en pleine forme. C'est essentiel, bien sûr, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai travail de fond, c'est le génotype. Là, on va lire l'ADN pour voir ce qui est invisible, les gènes porteurs de maladies, le vrai niveau de diversité génétique, et même pour être sûr à 100% que les parents sont bien les bons. L'ADN, lui, ne ment jamais. Pour dessiner ce fameux blueprint, l'éleveur se base donc sur 3 piliers. D'abord, il analyse les pédigrés à la loupe pour comprendre l'histoire génétique. Ensuite, il fait passer toute une batterie de tests de santé pour désamorcer les bombes à retardement. Et enfin, il évalue le comportement parce qu'un chien en bonne santé, c'est aussi et surtout un chien bien dans sa tête. Quand on se plonge dans les pédigris, il y a un terme qui revient tout le temps, le coefficient de consanguinité ou COI. Alors ce n'est pas juste un chiffre barbare, c'est un outil super puissant qui nous dit à quel point 2 chiens sont proches génétiquement. Et la règle est simple, plus ce pourcentage grimpe, plus on concentre les mêmes gènes et plus on augmente le risque de réveiller de vilaines maladies génétiques. Et ce tableau, il est très parlant. Il traduit ce pourcentage en risque bien réel. En dessous de 5%, on est bien, la diversité génétique est là. Entre 5 et 10%, on commence à jouer avec le feu. Et au-delà de 10%, attention, danger. On parle de dépression de consanguinité. La fertilité chute, le système immunitaire s'affaiblit, c'est du sérieux. Et à plus de 25%, là, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Ce chiffre, ça correspond à des mariages entre un parent et son enfant ou entre frères et sœurs de même portée. Aujourd'hui, ces pratiques sont tout simplement interdites par la loi. C'est non négociable. On voit bien que maîtriser ce genre d'analyse, c'est une compétence absolument fondamentale. C'est d'ailleurs un des piliers de la formation complète en élevage canin qu'on trouve chez The Dog Corner. Bon, avoir un plan parfait, c'est bien, mais si les matériaux sont de mauvaise qualité, le bâtiment ne tiendra pas. En élevage, c'est la même chose. Le plus beau des blueprints génétiques doit s'appuyer sur des reproducteurs qui sont eux-mêmes des exemples de santé. Et cette santé, ce n'est pas juste une impression, elle doit être prouvée, certifiée. Si on prend quelques exemples de tests obligatoires en France pour être inscrit au LOF, pour la dysplasie de la hanche, il faut des radios et un résultat A ou B. Pour le coude, c'est le grade 0, pas plus. Pour les yeux, un spécialiste doit attester que le chien est indemne. La rigueur, c'est la clé. On comprend bien que garantir cette santé, c'est un vrai investissement en temps et en argent. C'est un domaine complexe, qui est d'ailleurs couvert en profondeur dans la formation complète en élevage canin de The Dog Corner. Mais la santé, ce n'est pas que le physique. Le mental, c'est tout aussi crucial. Un bon reproducteur doit avoir un caractère en or, un tempérament stable. On va donc tester sa réaction face à la nouveauté, au stress. On va observer comment il se comporte avec les gens, avec les autres chiens. Tout individu trop craintif ou agressif est systématiquement écarté. Le but, c'est d'avoir des chiots bien dans leurs pattes. Et un petit mot sur un point essentiel pour la santé des reproducteurs, la nutrition. C'est le carburant. Avant une saillie, pendant la gestation, les besoins explosent. Une alimentation de très haute qualité, riche en protéines, en bonne graisse, c'est la condition de base pour avoir une maman en pleine forme et des chiots qui se développent bien. Ok, les plans sont faits, les matériaux sont de qualité. Maintenant, l'architecte doit planifier le chantier. Pour l'éleveur, cette étape, c'est le mariage parfait entre la connaissance de la biologie et une éthique irréprochable. Tout part de la maîtrise du cycle de la chienne, cette mécanique biologique incroyable. Il y a le proestrus, le début des chaleurs.
Puis l'œstrus, la seule et unique période où elle est fertile. Ensuite, le métostrus, qui correspond à la gestation. Et enfin, l'anestrus, une longue phase de repos bien méritée. Comprendre ce rythme, c'est la base de tout. Parce que dans tout ça, le timing, c'est tout. Se fier juste aux signes extérieurs, c'est un peu risqué. La méthode la plus fiable, celle des pros, c'est le suivi du taux de progestérone par des prises de sang. C'est scientifique, c'est précis et ça permet de viser le moment parfait pour la saillie. La science de la reproduction, c'est vraiment un domaine fascinant. C'est typiquement le genre de sujet qui est approfondi dans la formation complète en élevage canin proposée par The Dog Corner. Et puis il y a l'éthique. La biologie nous dit comment faire. L'éthique nous dit quand et combien de fois. La santé de la chienne passe avant tout. On ne la fait pas porter trop jeune, ni trop vieille, et surtout, on lui laisse le temps de se reposer entre les portées. La loi et les clubs de race sont d'ailleurs très stricts là-dessus pour éviter les abus. Finalement, on se rend compte que le travail de l'éleveur va bien au-delà d'une simple portée. L'impact qu'il a est profond, durable, à la fois pour chaque chiot qui naît chez lui, mais aussi pour l'avenir de la race tout entière. Cette citation, elle résume tout à la perfection. C'est un travail d'équilibriste. Il faut sans arrêt jongler entre la science pointue de la génétique, le respect absolu du bien-être de ces animaux et un cadre réglementaire qui est de plus en plus exigeant. C'est précisément cet équilibre qui définit l'expertise d'un grand éleveur. Et acquérir cette vision globale, c'est tout l'enjeu d'une formation sérieuse comme celle que propose par exemple The Dog Corner. Parce qu'au bout du compte, l'objectif de tout ce travail, de toute cette rigueur, il est simple et il est magnifique. C'est de mettre au monde des chiots qui sont en pleine santé, physique et mentale. Des chiots bien dans leurs pattes, bien socialisés et qui partent dans la vie avec les meilleures cartes en main. Alors pour finir, on peut se poser la question, au vu de tout ça, un éleveur responsable, est-ce que c'est juste un producteur de chiots ou est-ce que ce n'est pas bien plus que ça? Est-ce qu'en réalité ce n'est pas un gardien? Le gardien de la santé, du caractère et finalement de l'avenir de toute une race. C'est une responsabilité immense. Merci de nous avoir suivis.